voici François Pirette. Infirmier, j'ai fait. Ça me fait plaisir de vous voir. Attendez une minute. Non, mais cette femme-là. C'est gentil, mais ne vous fatiguez pas, c'est un selfie. Cette femme-là, oh, il me prend en photo. Bon. Mais non, en plus, c'est un selfie vidéo. Et normalement, je ne fais pas ça en public, mais ça va être l'heure. Oui, ça va être l'heure. Oh, je vais vous expliquer. C'est parce que j'ai créé une chaîne YouTube. Et je commence à avoir pas mal de followers. Mais je raconte mes souvenirs et ça plaît. Ah ouais. Celle qui a bien marché, c'est quand je racontais mes souvenirs de l'armée. Ah ouais, cette vidéo-là, elle avait été vue par 353 militaires. Ben quoi? J'en ai fait une sur la condition des SDF. C'était sur les SDF et là, ça avait été partagé par 17 sans-abri. C'est beaucoup, hein? Et comme je commence à avoir beaucoup de followers, j'ai des sollicitations pour des placements de produits. Je suis influenceur. Voilà. Excusez-moi. Voilà, bonjour chers amis, c'est Amédée. Alors voilà, comme vous le savez, avec l'inflation, le prix du caddie a augmenté en moyenne de 20% dans la plupart des grandes surfaces. Or, je peux vous témoigner de ma propre expérience que chez Colruyt, le prix du caddie est toujours à 1 euro. Vive Colruyt! Bonne fête à tous! Non, parce qu'on dit ça augmente, ça augmente. Chez Colruyt, le caddie est toujours à 1 euro. Je le sais bien, je suis allé. Et on me paye pour ça, pour faire ça. Faut pas croire, hein, je suis influenceur. Enfin, on me paye. C'est plus des cadeaux, quoi. Donc, là, Colruyt, j'ai négocié avec eux. Là, j'ai caddie à volonté pendant 1 an. Gratuit. Oui, ils m'ont donné un jeton. Oui, mais vous, ça vous paraît normal, tout ça, mais vous, les jeunes, vous êtes nés avec ça dans les mains. Mais nous, c'est pas facile, hein, parce que c'est tactile. Je préférais quand c'était avec des touches. Tactile, ça va, je m'en sors. Mais il y en a une ici, ses petits-enfants lui ont offert un téléphone tactile. La pauvre, parce qu'elle a la tremblante, malheureusement. Oh, pour envoyer un SMS. D'ailleurs, maintenant, elle envoie ses SMS lettre par lettre. Quand elle en a une bonne, elle ne prend pas le risque pour la deuxième. Hop, elle envoie déjà celle-là. L'année passée, elle m'avait envoyé bonne année. Quand elle a eu le B, j'ai reçu le B le 6 janvier. L'un des deux N, le 15 mars. Et le E et le E, on était déjà à Pâques. Ah oui, elle a une lettre, elle l'envoie. Ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'il y en a une autre dans le même état qui fait la même chose. Elle m'avait envoyé meilleurs vœux. Ah oui, mais je recevais tout dans le désordre, donc je recevais un B, un M, un R, un V, tout. Ah oui, c'était plus des SMS, c'était le Scrabble. Après, il fallait que je remette... Et alors, elle fait toujours plein de photos. Quand je dis plein de photos, non, elle en fait pas si souvent que ça, mais quand elle en fait plein. C'est-à-dire, elle fait 84 photos. Et après, elle les envoie à ses petits-enfants. Elle a donné à Proximus, ainsi. 84 photos. Tu les mets bout à bout, ça fait des vidéos ralenties. Ça fait...
vidéos, c'est plus des photos. D'ailleurs, il y en a qui m'ont dit, mais pourquoi qu'elle ne fait pas de vidéos? C'est pire. Elle a beaucoup de mal à faire. Si, elle a beaucoup de mal à faire des vidéos parce que réfléchis, là, il va falloir être concentré. Parce que quand elle enclenche une vidéo, si elle tremble un nombre pair de fois, ça ne marche pas. T'as compris? Elle fait 40. Elle l'a allumé 20 fois, elle est à 20 fois, c'est trop tard. Il faut qu'elle fasse 39 ou 41. Et là, elle peut commencer. Le problème, c'est que pour l'éteindre, c'est la même chose. Si elle fait 41, ça va, elle l'arrête, mais 38, elle le renvoie. Elle fait une autre vidéo, tu comprends ce que je veux dire? T'es sûr? Parce que t'as l'air complètement... La fois passée, elle avait fait une vidéo, elle pense l'éteindre, elle fait 36. Donc elle renvoie une vidéo, elle ne se rend pas compte et elle range son GSM dans la poche arrière de son peignoir. Aïe, oui. Toi, t'es dedans, t'es dans l'histoire, hein, l'autre. Aïe, mais t'as raison de faire aïe. Ah oui, parce qu'elle l'a gardé comme ça pendant 3 jours avec une batterie chargée à fond. Elle s'est filmée par derrière, par en dessous pendant 3 jours. Par curiosité, j'ai été voir la vidéo. C'est long. Par contre, la bande son est assez intéressante. Et heureusement que c'était dans une coque étanche. Et elle, c'est pas étanche jusqu'à 100 mètres, c'est étanche jusqu'à 100 ans. Oui, mais les jeunes se moquent. Mais vous vous rendez pas compte que cette technologie-là, pour nous, c'est de la magie, hein, faut pas croire. Hein, ah. Non, mais ces petits-enfants lui avaient offert ça, comme ils n'habitent pas à côté, pour de temps en temps qu'elle envoie une photo, et eux, ils envoient des photos. C'est gentil. Donc, ils lui avaient appris à faire des selfies, mais elle n'a pas tout retenu, évidemment. Hein. Donc, non, elle appuie sur la touche selfie, et après, elle retourne l'appareil pour faire la photo. Et elle envoie la photo sans regarder, hein. Ah oui, donc ses enfants ont déjà reçu 3 fois la photo de sa table de nuit, 5 fois le radiateur, 2 fois ses pantoufles. Ça ne rend pas compte? Et il n'y a pas longtemps, elle se dit, tiens, il y a longtemps que j'ai envoyé une photo à mes petits-enfants. Elle veut faire un selfie, donc elle appuie, elle retourne l'appareil. Et c'était fin de journée, et fin de journée, il y a toujours le gardien qui fait sa ronde avec son berger allemand. Et on est obligé de laisser les portes ouvertes, hein, dans les chambres. Et le berger allemand, une bête assez. Il paraît qu'il est gentil, mais il faut le savoir. Hein. Donc, il y a le chien qui passe avec le veilleur de nuit. Elle veut faire une photo à ce moment-là, clac. Elle fait une photo, et puis elle envoie directement, et elle met « Beau bisou de mamie ». Donc, il y a ces petits-enfants qui reçoivent ça et qui répondent « Oh, grand-mère !» Comme vous avez de grandes dents. Et elle, qui reçoit le message, qui pense qu'il faut une blague, donc elle répond dans le même sens « C'est pour mieux te manger, mon enfant. » Ils ne sont plus jamais venus. Ils se sont dit, cette fois, elle est passée définitivement de l'autre côté, n'y allons plus, ça va nous faire du mal. Ah oui, mais ils auraient dû bien se rendre compte que c'était pas leur grand-mère, hein, puisque la bête ne bavait pas. C'est extraordinaire, c'est vrai, hein. Si j'avais eu ça quand j'étais gamin. Oh. Et alors, je ne savais pas, on peut télécharger des applications. J'en ai pas beaucoup, j'ai mis l'essentiel. Ici, dans le home, l'application qui est le plus téléchargée, c'est Uber. Uber, tu connais Uber? Ouais, c'est H-U-B-E-R-T, Uber. Oui, c'est surtout les femmes qui ont téléchargé Uber. Oui, Uber, c'est un de nos camarades, il est ici au 3e, il a un fauteuil électrique. Quand je pense que vous payez pour écouter ce genre de choses. Donc, quand il y a une femme qui est trop fatiguée pour rentrer du réfectoire, elle fait Uber, elle résiste. Et il vient... Mais il n'a qu'une place sur ses genoux. Hein. Mais elle a quand même une bouteille d'eau. Elle a une bouteille d'eau. Hein. Ah ouais. Formidable. Hein. Et alors, ce qui a changé ma vie, c'est les applications de rencontres. Hein.
Parce que, ah oui, grâce à ça, j'ai à nouveau une vie amoureuse. Ben, je ne m'en plains pas. Enfin, une vie amoureuse, j'ai matché qu'une fois. Hein, mais c'est des applications de rencontres pour les personnes âgées, très âgées. Parce que les applications de rencontres, ça s'appelle comment encore non, sur... Tinder, c'est ça, Tinder. Oui, tu dis Tinder. Oh, parce que tu parles l'anglais. Tinder, moi je dis Tinder. Bah, c'est Tinder, hein. En français, ici, si tu dis Tinder, c'est parce que c'est Tinder. Mais nous, c'est pour les vieux, c'est Pinder. Oui, parce que ça a quand même plus du numéro de cirque que du salon de l'érotisme. Hein. C'est pour ça que ça s'appelle Pinder. Oui, quand je dis du numéro de cirque, c'est pas du trapèze volant. Hein. C'est plutôt du numéro de contorsionnisme au sol, tu vois. C'est l'application de rencontre pour les vieux. Pinder. Ouais, c'est le cirque du soleil couchant. Tu vois. Ouais. Nous, c'est une nuance de gris. Le plus clair, blanc. Ah, et alors, on a droit aussi, mademoiselle, il est temps d'en profiter. Ah, j'ai eu une fois rendez-vous avec une femme. Attention, un rapport protégé. Hein. Ah oui, hein. Elle me l'a dit, hein. Tu te protèges, tu mets une protection, hein. Elle m'a dit, bah, évidemment, plutôt 2 fois qu'une. Ah oui, j'ai mis des protections à mes genoux, à mes couilles. J'ai même mis une coquille, c'est pour te dire, on n'a pas fait grand-chose, hein. Et alors... Ah ouais, ça, on dit l'amour c'est comme le vélo, mais depuis ce jour-là, je peux te dire que je ne monterai plus jamais sur une bicyclette. Hein, pas d'air. Et alors, c'est comme Tinder, à la différence qu'il n'y a qu'une seule obligation, c'est que tous les jours, on doit renouveler sa photo avec le journal du jour à côté. Tu peux tricher sur ton âge, mais tu es obligé de montrer le journal du jour tous les jours, pour être certain que tu es encore là quand tu matches. Hein. Oui, parce que moi, j'avais matché une première fois avec une fille, enfin une femme, ouais, à cet âge-là, on peut dire une femme. On s'était donné rendez-vous une semaine après, je suis arrivé, c'était l'enterrement. Donc là, ah oui. Vous, Tinder, c'est des rencontres rapides. Nous, c'est express, il faut y aller tout de suite. Hein. Tinder, application de rencontre pour personnes très âgées, hétérosexuels. Parce qu'il y a la même chose pour les personnes très âgées, homosexuelles, des deux sexes. Pour les homosexuels, ça s'appelle comment? Grindr. C'est Grindr pour les homosexuels. Hein. Grindr, hein, c'est ça. Tinder pour les hétéros. Grindr, c'est pour les gays, les homosexuels, des deux sexes. Grindr. Voilà. Et pour les très vieux homosexuels, c'est Grimpère. Et les vieilles lesbiennes, Grand-mère. C'est grand-père et grand-mère. Mais je ne le savais pas, il y a des applications de rencontres par catégorie, comme ça, enfin pour des clientèles particulières. Par exemple, pour les curés, il y a une application de rencontre pour les curés. Ou pour les hommes d'église en général, c'est Kinder. Généralement, la surprise est déjà montée. Hein. C'est des applications. J'ai téléchargé Snapchat. Je n'utilise pas beaucoup. J'aime bien les filtres. Snapchat, c'est amusant. Les filtres où on mélange les visages. Vous connaissez le filtre où on mélange les visages? On fait une photo de vous et de votre voisine, on mélange, ça fait les deux, on ne sait plus. Moi, je l'ai fait avec l'infirmière. Ça ne m'a pas plu. Et ça mélange. Et ça marche, enfin, ça marche bien. Une fois, ça n'a pas bien marché, mais on avait été faire la photo d'une vieille ici qui dormait. On avait fait la photo et on avait mélangé avec la photo d'un vieux gars de toilette mouillé. L'appareil a bugué parce que c'était la même chose. L'appareil n'est pas conçu pour ça, il faut vraiment de... Voilà. Donc je cherche surtout des applications de santé, aide au bien-être.
Et il y en a une que j'ai téléchargée parce que, bon, je peux vous le dire, on se connaît depuis des années. Et puis, je ne suis plus un tout jeune homme, c'est normal. J'ai aussi mes petits soucis de santé, tout va bien, mais j'ai des problèmes de constipation depuis des années, je suis, oui. Ah oui, oui, je reste parfois des heures, là. Oh. Et j'ai téléchargé une application qui soulage la constipation, ça s'appelle TikTok. Ah non, ça ne va pas mieux, mais maintenant je m'en fous. Au contraire, ça m'arrange. Oh. Ah oui, même quand je ne dois pas faire, j'y vais. C'est addictif, hein, ce machin-là. TikTok, écoute, depuis TikTok, ici au Home, ils ont dû doubler le nombre de cabinets. Il paraît que l'entreprise FAC, vous connaissez FAC? C'est souvent au bord des autoroutes, des entrées d'autoroutes, tu as FAC, F-A-C-Q. Les sanitaires FAC. Depuis l'arrivée de TikTok, ils ont triplé leur chiffre d'affaires. Maintenant, quand il y a 4 personnes dans une famille, il y a 4 cabinets. À cause de TikTok. Ah oui, avant, quand on avait ton âge, on allait au cabinet de temps en temps, on criait « Maman, il n'y a plus de papier !» Maintenant, les gamins, ils crient « Maman, il n'y a plus de Wi-Fi !»